Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laure Anaïs, j'ai 36 ans, je suis la maman de 2 enfants et j'ai subi un burn-out parental il y a maintenant 4 ans. J'ai dû demander une hospitalisation pour aller mieux et je décide désormais de partager mon histoire, mon vécu pour aider les mamans qui sont en souffrance actuellement. Alors, ça se passe sur Instagram, mais ça se passe aussi ici. Si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a une première vidéo sur les 10 choses à savoir sur moi où je me confie à vous. L'idée de cette chaîne est donc de vous partager des petites vidéos parce que je sais à quel point le temps des mamans est précieux pour aborder avec vous mon histoire et répondre à certaines thématiques par rapport au burn-out parental. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous que j'ai remarqué que dans mon histoire personnelle, il y avait quand même des petites fragilités qui m'ont amené, à mon avis, à subir plus facilement que d'autres personnes un burn-out parental. Alors l'idée ici n'est pas que je vous partage tout mon passé, voilà, je vais aborder certains points, mais je vais rester très vague, je vais plus vous partager des ressentis que j'ai pu avoir en étant enfant et au début de l'âge adulte. Pour vous donner un petit peu un contexte de mon enfance, parce que c'est quand même important de vous donner le contexte. Donc je suis née avec une fente labio-palatine, comme j'en parlais dans la première vidéo, et donc j'ai dû être très souvent hospitalisée à cause de ça. J'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais relativement jeune, et donc on a une histoire classique de parents qui se remettent en couple après. Voilà. Dans mon enfance, en tout cas, c'est ce que je me sens ok de partager. Je me suis rendu compte que j'avais, enfant, une personnalité quand même assez complexe et que je ne la comprenais pas. Donc, ce qui créait en moi un grand sentiment de frustration et un certain mal-être qui s'est émissé assez tôt dans mon enfance. C'est vrai que quand je parlais de ce mal-être et on me demandait depuis quand j'avais ce mal-être, j'avais tendance quand même à répondre que j'ai l'impression que je l'ai depuis toujours. J'avais l'impression un peu d'être dans deux pôles complètement différents. Un côté, j'étais très extravertie, je parlais fort, je demandais de l'attention, voilà, je voulais qu'on me voie. Et d'un autre côté, j'avais un côté plutôt introverti où je n'ai pas toujours été à ma place, je n'avais pas toujours d'amis, je n'avais pas toujours dans mon adolescence des relations sociales. Et aux yeux des autres, alors je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est mon propre ressenti, mais je n'étais pas assez. Donc je n'étais pas assez bonne à l'école, je n'étais pas assez intelligente. Donc ça a créé chez moi une très faible estime de moi-même. Je me sentais nulle, je me sentais incapable, je me sentais moche, même au-delà de moche, je me sentais hideuse. Je ne pouvais absolument pas me regarder dans un miroir. Donc vous imaginez à quel point mon estime de moi-même était très faible. Alors aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours senti très fortement les émotions. Mais le souci, c'est que je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce chamboulement émotionnel, malgré que j'ai été voir de nombreuses fois des psychologues. Il n'y avait pas, on ne mettait pas des mots sur ce qui se passait, et donc vraiment je ne me comprenais pas, et c'était vraiment voilà, c'est quelque chose de très problématique de se construire sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas,
n'arrive pas à apprivoiser. Donc voilà, j'ai ressenti des très très fortes colères. J'étais très sensible et en plus, maintenant je me rends compte, je ne me protégeais pas parce que je voulais toujours avoir ce rôle d'aider, de sauveur, d'écouter l'autre, d'écouter les problèmes, de trouver des solutions. Voilà, donc j'étais dans une optique de beaucoup penser aux autres. J'ai eu aussi parfois des pensées que je ne comprenais pas. Voilà, là j'ai pas d'exemple en tête, mais je me disais, mais ce n'est pas normal de penser ce que tu penses. Et voilà, et en fait, c'était vraiment un énorme bordel dans ma tête, et c'est pour ça que je pense que j'avais déjà certaines fragilités pour être plus enclin à avoir une dépression par la suite, parce que je ne comprenais pas, je n'avais pas encore fait le travail sur moi-même pour comprendre mes fonctionnements. Et puis un jour, donc, je suis tombée bêtement sur Facebook sur un terme qui est très à la mode maintenant, mais qui m'a permis de vraiment comprendre ce que je traversais. Et donc, clairement, vous allez mieux comprendre aussi ma personnalité et ce pourquoi je pense, en tout cas, que pour mon histoire, dans mon expérience, ça n'a vraiment pas aidé à anticiper le burn-out et la dépression qui s'en est suivie. C'est que donc j'étais tout simplement, entre guillemets, hypersensible. Comme je ne maîtrisais pas cette hypersensibilité, j'ai longtemps accumulé des émotions. Et puis il y a des moments où ça sortait comme ça d'un coup et je comprenais pas. Et c'était tellement fort et c'était tellement intense et je comprenais pas. Et voilà, et après ça, il a fallu faire un long travail sur cette hypersensibilité, sur le fait de prendre du recul par rapport à ce qu'on pouvait donner ou non aux autres, sur moi-même, sur apprendre à identifier ses propres émotions, à les maîtriser. Alors je ne suis pas encore au bout de ce travail, mais il a fallu en passer par là pour aller mieux, tout simplement. Et donc, si vous connaissez la problématique, la problématique c'est un grand mot, mais de l'hypersensibilité, vous voyez que dans ce que je vous ai partagé, c'était relativement clair. Voilà, en plus, j'avais un énorme sentiment d'injustice. Donc, j'étais très sensible à l'injustice. Je ne supportais pas. Voilà, ce sont beaucoup de signes qui montrent à une hypersensibilité. Donc voilà. En fait, le message que je veux vous faire passer, donc aujourd'hui, moi, je vous ai partagé mon histoire, ce que moi, j'ai pu identifier dans mon passé qui m'a amené, alors peut-être que pas du tout, mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, j'avais certaines fragilités qui m'ont amené à être plus sensible et donc plus enclin à faire une dépression et à faire un burn-out parental. Et l'idée ici, c'est voilà, de vous questionner aussi sur votre passé, si vous avez aussi remarqué des petites choses qui auraient pu vous fragiliser. Alors, vous fragiliser, c'est pas du tout négatif, hein. Quand on parle de fragiliser, c'est vraiment vous rendre plus sensible, vous rendre plus enclin à la dépression ou burn-out parental. Pourquoi c'est important de les identifier? C'est parce que ça va vous permettre de travailler dessus. Voilà. Donc comme moi je vous partageais, je suis hypersensible et donc j'ai pu travailler sur cette hypersensibilité et donc maintenant j'arrive mieux à l'apprivoiser, à la gérer et donc ça m'a permis dans mon travail de reconstruction d'aller mieux. Et donc je pense que si vous êtes en souffrance actuellement, si vous n'allez pas bien, si vous vous rendez compte que vous êtes épuisé émotionnellement et physiquement, il est peut-être intéressant de se questionner sur ce qui
dans votre histoire aurait pu vous amener à ça. Alors, on va voir ensuite dans les autres vidéos qu'il y a tout un contexte qui fait que, par exemple, moi, je suis tombée dans un burn-out parental, il y a le trouble autistique de mon fils, les colères, etc. On va en parler. Mais dans cette première vidéo sur cette thématique, j'avais envie que vous vous questionnez là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de partager ce que vous avez pu identifier dans votre histoire. Ça pourra sans doute aider les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi à partager à certaines mamans qui auraient besoin d'avoir un retour d'expérience actuellement, qui sont en souffrance et qui ne sont peut-être pas encore conscientes qu'elles ont besoin qu'on leur tende la main. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.